Bonjour et bienvenue sur Résumé de Movie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de la manipulation cinématographique, ces moments où un film que vous pensions avoir compris vous tire le tapis sous les pieds. Préparez-vous, car nous allons explorer 5 twists finaux qui ont retourné le cerveau du monde entier, ces retournements de situation si brillants qu'ils redéfinissent tout ce que vous venez de voir. Commençons avec un classique absolu qui a posé les bases pour des décennies de thrillers psychologiques, Les Autres. Le film nous plonge dans un manoir isolé sur l'île de Jersey, juste après la Seconde Guerre mondiale. Grace, une mère dévouée, vit seule avec ses 2 enfants, Anne et Nicholas, qui souffrent d'une maladie rare les rendant hypersensibles à la lumière du jour. Chaque porte doit être verrouillée, chaque rideau tiré, créant une atmosphère claustrophobe et oppressante. L'arrivée de 3 nouveaux domestiques coïncide avec des événements de plus en plus étranges. Des bruits inexpliqués, des portes qui s'ouvrent seules, un piano qui joue de lui-même. Grace est convaincue que la maison est hantée. Elle se bat pour protéger ses enfants de ces intrus, de ces autres qui semblent vouloir les terroriser. Le spectateur est entièrement de son côté, ressentant sa peur et sa détermination. On est persuadé de regarder une histoire de fantôme classique. Puis vient le twist final, un moment de pur génie scénaristique. Dans une scène de spiritisme, Grace et ses enfants découvrent la vérité. Les fantômes qui hantent la maison sont en fait les nouveaux habitants, une famille bien vivante qui essaie de communiquer avec les esprits qui occupent les lieux. Les véritables fantômes, ce sont Grace et ses enfants. Dans un moment de désespoir profond, elle les a étouffés avant de se donner la mort. Ils sont condamnés à hanter la maison, piégés dans un purgatoire de leur propre création, répétant sans cesse leur routine macabre sans même s'en rendre compte. Ce retournement est dévastateur. Il ne se contente pas de surprendre, il recontextualise chaque scène du film. La maladie des enfants, la nécessité de vivre dans l'obscurité, l'isolement du monde extérieur, tout prend un sens nouveau et tragique. Passons maintenant à un film qui a joué avec nos perceptions de la réalité d'une manière totalement différente, Shooter Island. L'histoire nous présente le marshal américain Teddy Daniel, envoyé en 1954 sur une île isolée abritant un hôpital psychiatrique pour criminels. Sa mission est d'enquêter sur la disparition d'une patiente, Rachel Solando. Dès son arrivée, l'atmosphère est lourde, le personnel est hostile et les secrets semblent suinter des murs de l'institution. Teddy est un personnage tourmenté, hanté par le souvenir de sa femme décédée dans un incendie criminel et par les horreurs qu'il a vues en tant que soldat lors de la libération d'un camp de concentration. On sympathise immédiatement avec ce héros brisé qui cherche la vérité dans un lieu de mensonge. Au fur et à mesure que son enquête progresse, Teddy est convaincu qu'un complot se trame. Il pense que les médecins mènent des expériences illégales sur les patients et que la patiente disparue est une clé pour tout révéler. Le spectateur est embarqué dans sa paranoïa. On suspecte tout le monde, on cherche les indices avec lui, persuadé qu'il est la seule personne saine d'esprit dans cet asile de fous. Le film nous pousse à croire que Teddy est sur le point de démasquer une terrible conspiration. Le twist arrive comme un coup de poing à l'estomac. Dans un face-à-face final avec le médecin-chef, la vérité éclate. Teddy Daniel n'existe pas. Il est en réalité Andrew Lady, le patient le plus dangereux de l'île. Sa femme n'est pas morte dans un incendie. Il l'a tuée après qu'elle a noyé leurs 3 enfants. Incapable d'accepter cette réalité, son esprit a créé une personnalité alternative, celle du marshal Teddy Daniel, pour échapper à sa culpabilité. Toute l'enquête n'était qu'un jeu de rôle complexe, une thérapie radicale mise en place par les médecins dans une dernière tentative pour le faire accepter la vérité et éviter une lobotomie. Chaque personnage, chaque indice, faisait partie de cette mise en scène. Cette révélation est magistrale car elle nous force à remettre en question tout ce que nous avons vu. Le film entier devient la manifestation de la psychose d'Andrew. La dernière ligne du film, qu'est-ce qui serait pire? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Laisse planer un doute terrible, a-t-il vraiment rechuté ou choisit-il consciemment la lobotomie pour échapper à ses souvenirs? Continuons avec un film qui a défini le thriller psychologique pour une génération, Le Sixième Sens. Le film suit le docteur Malcolm Crowe, un psychologue pour enfants réputé, hanté par l'échec d'un ancien patient. Il décide de s'occuper d'un nouveau cas, celui de Cole Esser, un jeune garçon solitaire et terrifié. Cole lui confie son terrible secret « Je vois des gens qui sont morts ». Le film nous plonge dans le monde angoissant de Cole. On le voit interagir avec des esprits qui ne savent pas qu'ils sont morts, souvent effrayants et confus. Malcolm, rationnel, pense d'abord que Cole souffre d'hallucinations. Progressivement, il commence à le croire et l'aide à comprendre son don. Il lui suggère d'écouter les fantômes, de comprendre ce qu'ils veulent, car ils cherchent peut-être de l'aide pour régler des affaires inachevées. Le spectateur suit la relation qui se noue entre le psychologue et l'enfant. On voit Malcolm essayer de se racheter de son échec passé en sauvant Cole, tout en naviguant dans sa propre vie personnelle compliquée, sa femme semblant de plus en plus distante et froide. Le twist final est l'un des plus célèbres et des plus brillants de l'histoire du cinéma. Après avoir aidé Cole à accepter son don, Malcolm rentre chez lui et parle à sa femme endormie. C'est alors qu'elle laisse tomber son alliance, qui roule sur le sol.
En la regardant, Malcolm réalise la vérité. Il n'a jamais survécu à l'attaque de son ancien patient au début du film. Il est mort cette nuit-là. Il est l'un de ces fantômes qui ne savent pas qu'ils sont morts. C'est pour cela que sa femme ne lui parle pas, qu'il ne peut pas ouvrir la porte de son bureau et que seul Cole, avec son sixième sens, peut le voir et lui parler. Cette révélation est un choc absolu qui oblige à revoir le film immédiatement pour repérer tous les indices laissés par le réalisateur. Changeons de registre avec un film qui a redéfini les règles du film à suspense usual suspect. Le film est raconté en grande partie à travers le témoignage de Roger Verbal Kint, un petit escroc infirme et bavard. Il est l'un des 2 seuls survivants d'un massacre sur un cargo. Interrogé par l'inspecteur Kujan, Verbal raconte comment lui et 4 autres criminels de renom ont été réunis pour un simple vol avant de se retrouver piégés par un génie du crime mythique et redouté, Kaiser Ze. À travers son récit, on découvre un personnage légendaire, une sorte de croque-mitaine du monde criminel, dont la cruauté est sans égale. Verbal dépeint SE comme une force invisible et omnipotente qui les a manipulés et forcés à attaquer le cargo. Le spectateur, comme l'inspecteur Kujan, est captivé par cette histoire complexe. On essaie de démêler le vrai du faux, de comprendre qui est ce fameux Kaiser Ze. Verbal Kint, avec sa faiblesse apparente et son air craintif, semble être une simple victime, un témoin chanceux. À la fin de l'interrogatoire, Kujan est convaincu d'avoir compris l'affaire et laisse Verbal partir. C'est alors que, dans les dernières minutes du film, la magie opère. L'inspecteur Kujan, en regardant le tableau d'affichage du bureau, a une révélation foudroyante. Tous les noms, tous les lieux, tous les détails de l'histoire de Verbal ont été improvisés à partir des affiches, des dossiers et des objets qui se trouvaient dans la pièce. Le nom du bateau, les associés, tout a été inventé sur le champ. Au même moment, dehors, on voit Verbal Kint perdre son boitement. Il redresse son corps, allume une cigarette avec assurance et monte dans une voiture qui l'attend. Il n'était pas un témoin infirme. Il était Kaiser Ze depuis le début. Le plus grand tour que le diable ait jamais joué, c'est de convaincre le monde qu'il n'existait pas. Enfin, terminons avec un film qui a utilisé la structure narrative elle-même pour nous piéger, Fight Club. Le film nous présente un narrateur anonyme, un employé de bureau insomniaque et désabusé par la société de consommation. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Tyler Durden, un vendeur de savon charismatique, anarchiste et totalement libre. Ensemble, ils créent le FIGHT Club, un club clandestin où des hommes peuvent évacuer leurs frustrations en se battant. Le FIGHT Club devient un phénomène, évoluant un mouvement antimatérialiste bien plus vaste et dangereux, le projet Chaos. Le narrateur est de plus en plus mal à l'aise face à l'escalade de la violence et du terrorisme orchestré par Tyler. Le spectateur suit cette relation complexe. On est fasciné par le magnétisme de Tyler Durden, tout en s'inquiétant pour le narrateur, qui semble perdre le contrôle de la situation et de sa propre identité. Le film explore la masculinité, le consumérisme et la rébellion. Le twist, bien que subtilement annoncé tout au long du film, est un véritable séisme. Alors que le narrateur tente désespérément d'arrêter le projet Chaos, il réalise la vérité. Tyler Durden n'existe pas. Il est une seconde personnalité que son esprit a créée pour incarner tout ce qu'il rêvait d'être: confiant, libre, dangereux. Le narrateur et Tyler Durden sont une seule et même personne. C'est lui qui a créé le FIGHT Club, c'est lui qui a organisé le projet Chaos. Toutes les scènes où l'on voyait les 2 personnages interagir prennent une nouvelle dimension. On comprend qu'il se parlait à lui-même, qu'il se battait contre lui-même. La révélation culmine lorsque le narrateur se tire une balle dans la bouche pour tuer Tyler, survivant miraculeusement pendant que les buildings de la ville s'effondrent sous ses yeux, marquant le succès du projet Chaos. Ces 5 films sont des chefs-d'œuvre de l'écriture scénaristique. Ils nous rappellent que le cinéma est un art de l'illusion, capable de nous manipuler, de jouer avec nos attentes et de nous offrir des révélations qui changent à jamais notre perception d'une histoire. Quel est le twist final qui vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Résumé de Movie pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. À bientôt!